Bonjour à toutes et à tous, ici Ludivine, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une guidance intuitive à une question. Pourquoi les relations d'aujourd'hui sont si compliquées? Je souhaite à tous une bonne écoute. Enfin, la question que j'ai posée aujourd'hui au tarot, c'est pourquoi les relations d'aujourd'hui sont si compliquées? Donc il y a deux cartes qui ont sauté. Ensuite il y a deux cartes qui sont venues l'une en dessous de l'autre. Et une autre qui était bien en évidence. Et pourquoi les relations aujourd'hui sont si compliquées? Donc en tout on a 5 cartes. Et je sors la tour. Donc là j'ai utilisé le tarot de Rider-Waite, c'est un tarot que j'aime bien. Donc voilà la tour. Pourquoi les relations d'aujourd'hui sont si compliquées? Parce que les égos sont en pleine dégringolade. Tout simplement. Il y a beaucoup de... il y a des conflits. La tour, c'est des conflits dans le quotidien en tout cas. Pas que ça, mais bon, pour ce qui nous intéresse, oui, déjà la tour. Alors, qu'est-ce qui dégringole? Oh, le diable. La tour avec le diable. Donc effectivement, c'est vraiment un problème au niveau de la matière. C'est des personnes souvent peut-être qui s'enchaînent, mais pas pour les vraies raisons, justement, peut-être trop dans le matériel. Les gens peut-être ils recherchent pas cette élévation de conscience nécessaire à un bon épanouissement. C'est peut-être le besoin primaire qui prime, justement, qui prévaut surtout et qui forcément amène à des conflits parce que pourquoi les relations sont si compliquées de nos jours? Si chacun tire la couverture de son côté, c'est un peu normal. Homme comme femme, hein, vous voyez, donc la carte du diable, là, vous voyez, les deux amoureux, là, bon, ils ont chacun leur part, hein. Ils sont enchaînés à leur primauté et au lieu de s'en libérer, ils s'incarnent dedans, tout simplement. Ils l'incarnent trop. Donc ce sont les deux premières cartes qui ont sauté du panier. C'est quand même... Bon, c'était à prévoir, mais quand même là, je ne peux pas dire que j'ai pas fait exprès. Ensuite, la troisième carte. La roue de fortune. Pourquoi les relations d'aujourd'hui sont si compliquées? Et on sort aussi la roue de fortune. Oui, parce qu'il y a une part de destin là-dedans qui est quand même inéluctable. Il y a un équilibre qui n'est pas encore trouvé. Et j'ai l'impression que ça tourne un peu dans le vide. Hein. Donc, au lieu de prendre en main, on laisse trop la part au destin. Justement, en plus, au lieu de prendre en main nos relations, on laisse trop de part à l'inconnu, au destin. C'est du genre, oui, mais on s'entend bien, je l'aime bien, pourquoi et puis après tout, on verra bien, il me plaît. Si on s'est rencontrés, c'est pas pour rien. Mais si quelque part, toi-même, tu as quelque chose à guérir en toi, on a ce qui est notre lot à tous, hein, on a tous quelque chose à guérir. Et que tu rencontres quelqu'un avec d'autres failles et que ta première réaction, c'est la vie qu'il a voulu parce qu'il est mignon ou parce qu'il te plaît à d'autres niveaux, même si tu vois quelques trucs qui te plaisent pas, mais tu veux pas. Tu veux pas ouvrir les yeux, en fait. Tu veux pas voir ce qui se passe vraiment. Tu fais appel, voilà, la carte du diable, là, par exemple, tu fais appel juste à tes instincts primaires. Forcément, et c'est la dégringolade. Regarde la tour, c'est la dégringolade. Et la papesse. Et forcément, et tout ça, ça fait une espèce de concentré de problèmes non réglés.
Et c'est pas la vie qui va tout faire pour vous. Pour avoir une assise, un équilibre et une ouverture, une possibilité de croissance, parce que là, il n'y a pas de croissance dans ce que je vois déjà. Donc, une possibilité d'avoir des relations complètes et épanouies. Il faut arrêter de penser avec son ou ça. Hein? Arrêter de se dire oh, mais c'est peut-être c'est le destin, mais c'est la vie qu'il a voulu, c'est l'énergie. Oui, mais des fois, les gens que tu rencontres, c'est souvent des problèmes peut-être à régler. Hein? Que de tout de suite t'investir corps et âme et tout, et se retrouver enfermé là, à attendre je ne sais quelle délivrance. Là, la papesse elle fait quand même appel à une certaine forme de retenue, justement, d'enceinte. Donc, qui est pas encore... Enfin, tout est à l'intérieur. Il y a trop de... Il y a une espèce de mille-et-milo sentimental et érotico mal fondé, mais qui n'augure rien de bon. Donc, et la dernière carte qui est tombée, la justice, effectivement. Et pour rétablir tout ça, il faut une certaine discipline. Il faut un certain équilibre. Il faut effectivement s'ancrer dans la matière, mais de façon juste. Il faut être du coup plus attentif. Il faut être plus attentif à vos besoins, aux vrais besoins que vous avez. Si par exemple tu rencontres quelqu'un, par exemple toi tu sais que tu as un problème de confiance en toi et tout, et tu rencontres quelqu'un justement qui joue un peu sur ça, tu t'en rends compte à un moment donné, mais tu continues, tu vois bien que, tu comprends bien qu'à un moment donné la décision que tu as prise, elle n'était pas la bonne. Donc dis-moi, il est où l'équilibre là-dedans? En fait, tu t'es senti flatté par l'attrait que cette personne avait envers toi, mais en fait, ce sont juste des énergies contradictoires qui s'attirent, mais qui ne s'assemblent pas. Souvent, on dit, oui, c'est vrai, les énergies contraires, comment on dit, tout ce qui se ressemble s'assemble. Et les énergies contraires s'attirent ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement comment ça se disait. Mais ça s'attire. Mais c'est ceux qui se ressemblent, qui s'assemblent vraiment. Donc qui s'emboîtent quoi. Et là, non. Donc c'est pour ça, d'où cette carte, la justice. Oui, il faut avoir, au-delà de la justice, et non, je ne parle pas de trucs... si on synthétisait un peu le tout, en fait, il faudrait peut-être équilibrer et comprendre tes vrais besoins. Et comprendre pourquoi, à un instant T, tu attires tel type de personne. Quels sont tes manquements et quelles énergies sont les plus sensibles à ça. Et puis, est-ce que toi, tu es protégé aussi de ça? Parce qu'on a tous, on est tous, par des moments, on n'est pas au top, ou même on en a même pas spécialement conscience. Comment décortiquer tout de suite oui, bon, mais j'ai rencontré quelqu'un, je sais pas si c'est un pervers narcissique et tout ça. Mais déjà, le fait que tu te poses toutes ces questions-là, le fait de rencontrer quelqu'un dans un marasme énergétique comme ça, fait que, tu seras pas disposé, là, tu vas être dans l'enceinte, dans la papesse, tu vas être, y aura une concentration de mauvais, d'énergie un peu... La justice, en synthèse, fait appel, te demande d'être au clair déjà avec toi-même, d'arrêter de faire des choix en fonction de juste tes besoins primaires. Sinon tu vas être enchaîné, comme le démontre la carte là. La carte du diable avec les deux hommes là enchaînés à ces besoins-là, soumis du coup,
une espèce d'injustice divine, hein. Tu vas dire, oui, mais bon, je comprends pas pourquoi ça arrive toujours à moi et tout. Et se concentrer de la merde, tu vois, Dixit la papesse, va t'amener à ça, à une crise de l'ego. La tour. Donc pourquoi les relations d'aujourd'hui sont si difficiles? Parce que les gens ne sont pas équilibrés. Et le plus avec l'énergétique et bon, tout ce qui est art divinatoire, c'est qu'on peut faire un vrai travail de fond. En plus de ce que tu fais, que ce soit ton sport, tes remises en question et tout ça, c'est complémentaire en fait, tout simplement. Au niveau inconscient, on peut chercher ce qu'il y a. Pourquoi toi, tu n'es pas équilibré? Pourquoi il y a une telle pourquoi ces besoins primaires-là, ils priment? De quoi tu manques? Qu'est-ce que tu as... de quoi as-tu besoin fondamentalement, en fait? Donc, pour que ton ego est en pleurs, quelque part, il recherche ça. Il cherche à s'établir. Et ça, tu le recherches à travers l'autre. Mais la réponse, bon, ça, on l'a déjà entendu partout, mais elle est à l'intérieur de toi. Bien sûr que la réponse, elle est à l'intérieur de toi. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Justement, je vais prendre un autre oracle. L'ombre et lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Toi, tu voulais sortir. Ok. Ouais, bah direct. Bon, j'en ai tiré 4. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Voilà ce qui se passe à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, on a une fée à la lanterne. Alors que je te regarde bien, ma jolie. D'accord. Ok. Ensuite. Ok. Il y a 5. Voilà, ok. Bon, il y a une notion de temps qui revient beaucoup. Donc, on a sorti... Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? On a sorti la fée à la lanterne. 2 petites sorcières. La sorcière de la fin du monde. La sirène de la tourmente. Et l'ange du temps. Bon, il y a une notion d'urgence. Hein. Il y a une notion d'enfant un peu perdu. Qui peut trouver des solutions, mais qui a quand même peur. Tourmenté par justement ce fameux chant des sirènes qui te tangue un coup à droite, un coup à gauche. Oh mon Dieu, j'ai plus le temps. Oh là là, je vieillis. Oh, j'en ai marre de tout ça. Pourquoi moi? Pourquoi si? Oh là là, le temps passe vite. Oh mon Dieu. Bon, voilà quoi. Mais à l'intérieur de vous, il y a des solutions. La solution, le problème, il est autant à l'intérieur de vous que la solution en soi. Une fois qu'on a identifié le problème, la solution, elle va forcément arriver, en fait. Et la solution serait plus dans l'unification, en fait, c'est le travail sur soi, en fait, hein, et le si galvaudé développement personnel. Quand je vois 2 petites sorcières, un espace magique de purification, la carte numéro 30, ok, je me dis, bon, là, il faut unifier corps, âme et esprit, en fait. Il faut que tout soit en accord. Mais bon, soumis au diktat du temps et des ombres du passé, hein, des ombres des anciennes relations passées,
Hein, ben on est un peu coincé là dans cet ange du temps. Juste... Il y a des bruits des fois. Donc on est un peu coincé là dans cet ange du temps, dans cette mécanique mentale, qui du coup t'emprisonne un peu. Hein. Regarde comment il est cet ange là. Avec ok, ce truc collé serré en fait, tout ça. Ben on est un peu coincé dans nos vêtements. Donc il y a une notion d'urgence. Il y a une notion d'urgence à l'intérieur de nous, qui nous empêche de faire les bons choix, qui du coup, nous amène à choisir des partenaires qui ne nous correspondent pas, justement, et qui attirent, du coup, des partenaires qui répondent plus à nos problématiques qu'aux solutions qu'on devrait mettre en place pour ne plus avoir ces problématiques. Et du coup, tout ça, ça fait une espèce de galimatia à l'intérieur de nous, et puis du coup ça se reflète du coup à l'extérieur, et après on maudit la vie. On dit oui mais la roue de la fortune, mais oui mais c'est la vie, c'est pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais en fait on a oublié de faire notre part en fait dans toute cette histoire. On a oublié de faire notre part, on a oublié de se faire justice vraiment, on a oublié de se soigner, on a oublié de... En fait on veut pas voir. Là pour le coup je peux dire la justice elle est aveugle. Pourquoi? Parce que tu veux pas voir ce qui se passe déjà à l'intérieur de toi. Tu veux pas voir pourquoi tu attires ce genre de personnes. Pourquoi tu veux pas? De quoi tu as peur? Là, c'est enfermé, comme dit la papesse, c'est enfermé à l'intérieur de toi pour que ça tourne et pour que ces besoins primaires te soient plus complémentaires à une élévation et à une solution simple, comme dirait la fée à la lanterne. Et non, tu vas te retrouver dans une crise de l'ego avec une notion de et de balancement, je vais dire, d'avant en arrière. Oui, le passé, oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça, maintenant c'est comme ci, c'est comme ça, hein, parce que la guérison, elle est pas là. La guérison de soi, elle est pas là. C'est ça qu'il faut se dire. Pourquoi les relations aujourd'hui sont si compliquées? Parce que les gens ont la flemme et reportent tous leurs problèmes sur les autres et attendent que les autres comblent leur vide et leur manquement au lieu de se prendre en main soi-même et de répondre et de se comprendre vraiment sincèrement avec un vrai regard sur l'intérieur de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, hein, et comprendre les mécanismes de ta psyché qui peut amener telle ou telle personne à vouloir se connecter avec toi. C'est pas juste une question de feeling. Derrière le feeling, derrière ce genre de mots se cachent des réalités énergétiques sous-jacentes, et donc il faut faire un vrai travail de justice sur soi. Il faut faire un vrai travail de développement personnel sur soi. Voilà pourquoi les relations aujourd'hui sont si difficiles. J'espère que cette guidance vous aura apporté quelques réponses, quelques approches, quelques solutions. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, plein de choses sont encore possibles. C'est tenter qu'on regarde au bon endroit. Et sur ces mots, je vous laisse. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée. Merci de m'avoir écouté. C'était Ludivine. Au revoir.